Dans le dernier épisode de l'attaque des titans, Reiner et les Mar ont attaqué l'île du paradis dans le but de capturer Eren et récupérer le titan original. Et ils veulent aussi empêcher Eren de rencontrer Sig, car si ça venait à arriver, il aura les pleines capacités du titan original. Et il pourra lancer le grand terrassement qui pourrait causer la fin d'une grande partie du monde et raser une grande partie de la population mondiale. L'objectif du jour est de vous faire un récapitulatif rapide de la situation actuelle et parler du preview de l'épisode 1 qui annonce que du lourd. Vous le savez, aujourd'hui la suite de SNK sort enfin en anime et préparez-vous parce qu'on va bien se régaler. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous êtes tous très bien. On me l'a beaucoup demandé, donc oui, je vais reprendre les vidéos de SNK vu que ça reprend enfin. Je sais que mes abonnés préfèrent surtout quand je parle de Naruto et Boruto, mais ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent dessus très prochainement. Bref, je préviens juste que je n'ai pas lu la suite des scans, je suis un anime only sur SNK donc je connais pas la suite. Bon, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 3 possesseurs de titans. Bonne chance à tous et bon visionnage. Avant de commencer, je vous rappelle juste de vous abonner à ma chaîne secondaire. J'ai posté une petite vidéo sur SNK il y a quelques heures, donc allez la voir si ça vous intéresse. Depuis la fin de la saison 3, on sait qu'il existe plusieurs peuples dans l'univers des SNK, et les plus importants sont les Mar et les Eldiens. Donc d'un côté il y a Eldia, un empire très puissant dont le premier roi était le roi Fritz, et ce peuple a connu son ascension quand Ymir a obtenu le pouvoir des titans. Et ils ont dominé le monde pendant 1700 ans. Mais après la grande guerre des titans, le roi Fritz a décidé de prendre une partie des Eldiens sur l'île du paradis. Et il créa ainsi son royaume au sein des murs, Maria, Rose et Sina. Et c'est uniquement cette partie du monde qu'on a connue au début. Mais le problème c'est qu'une partie des Eldiens ont été laissés chez les Mar qui les ont persécutés sans cesse. Et ils ont utilisé leur pouvoir de titan en créant l'unité des guerriers afin de conquérir de nombreux territoires. Et devenant ainsi la plus grande puissance mondiale. Et ça a continué pendant des années jusqu'à qu'il y ait une révolution des Eldiens vivant à Mar, avec Kruger et Grisha comme leaders. Et c'est là que tout a basculé. Après avoir été sauvé par Kruger, Grisha a obtenu le pouvoir du titan assaillant. Et il s'est infiltré dans l'île du paradis dans le but de trouver le titan originel qui était sous la possession de la famille Reiss, qui est la famille royale actuelle d'Eldia et qui descend de Karl Fritz, le premier roi des murs. Et ces derniers faisaient passer le pouvoir du titan originel de génération en génération tous les 13 ans. Vu que je rappelle qu'une fois qu'un Eldien reçoit un titan, il ne lui reste que 13 ans à vivre. Au passage, Eren, vu qu'il a reçu son titan quand il était petit, là le pauvre il lui reste que quelques années à vivre. Donc les événements à venir seront cruciaux. Et le mec n'a plus rien à perdre. Donc c'est sûr que pour atteindre son objectif, il sera prêt à faire autant de massacres qu'il le faut. Bon bref, on revient sur Grisha. Après s'être marié, avoir eu un enfant, il a continué à chercher le titan originel jusqu'à tomber sur la famille Reiss. Et là vous le savez, c'était une vraie boucherie. Le mec il a écrasé toute la famille Reiss comme des moustiques, vu que ces derniers ne voulaient pas se révolter à cause de l'idéologie qu'ils ont héritée du roi Fritz. Ce qui était inacceptable pour Grisha qui a massacré la famille et a bouffé Frida Fritz pour récupérer le titan originel. Ensuite, les guerriers de Mar ont attaqué l'île du paradis et c'était ça le début de l'histoire avec Annie, Bertolt et Reiner qui passent à l'action en détruisant le mur Maria. Donc au vu de la situation et du peu de temps qui lui restait à vivre, Grisha a décidé de léguer ce fardeau à son fils Eren qui a hérité en même temps du titan assaillant et du titan original. Puis vous connaissez la suite, après quelques années le titan colossal est repassé à l'action et ils ont découvert l'existence des titans intelligents. Ils ont ensuite capturé Annie qui avait le titan féminin et qui d'ailleurs fait encore la sieste jusqu'à présent. Franchement j'espère qu'elle va bientôt se bouger parce que si elle reste encore longtemps comme ça risque de devenir un flop. Bref, ils ont ensuite découvert l'identité de Reiner et Bertolt et après ça il y a eu la bataille à Shiganshina qui opposait le bataillon d'exploration au titan colossal, cuirassé, bestial et au titan charrette. Et on va pas se mentir, c'était une des meilleures batailles tout animées confondues qui a été gagnée par l'île du paradis suite à de grands sacrifices comme le très grand Erwin Smith qui a abandonné son rêve de toujours pour le bien de l'humanité. Au passage, si vous me posez la question, je préfère largement Erwin à Armin et je vous le dis, si Erwin était là, il aurait écrasé les Mar avec Eren. Et le bataillon d'exploration ne se serait pas divisé comme on le voit actuellement. Mais bon, choisir Armin au lieu d'Erwin est plus logique au vu de leur objectif et c'est vrai, même scénaristiquement c'est plus pertinent. En plus, c'est le grand caporal Rivail qui a fait le choix, donc on n'a rien à dire. Bref, après cette bataille, l'île du paradis a enfin découvert toute la vérité sur le monde grâce au message laissé par Grisha dans la fameuse cave. Et c'est là qu'on a appris l'existence des 9 titans primordiaux qui sont beaucoup plus puissants que les titans classiques. Et ils ont des capacités propres à eux. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo consacrée à leur pouvoir, mais là je vais vous les donner vite fait. Le titan colossal a le don d'avoir une taille incroyable, il est juste immense, dépassant même les murs de paradis. Il était détenu par Bertolt et actuellement c'est Armin qui le possède. Le titan féminin quant à lui a la capacité entre autres d'attirer les titans purs. D'ailleurs Annie est toujours en possession de ce dernier. Le titan cuirassé est connu pour être très résistant et donc il est super fort défensivement. Et son possesseur est actuellement le grand Reiner. Oui, je dis grand parce que c'est un de mes persos préférés, n'en déplaise aux rageux. Le titan mâchoire alias le titan qui se fait défoncer par tout le monde a comme spécificité ses mâchoires et ses ongles puissants. Il était détenu par Marcel puis Ymir et maintenant c'est Galliard qui le possède. Il y a aussi le titan charrette qui est détenu par Pic. Il n'est pas fait pour combattre mais il possède la meilleure endurance et longévité des titans primordiaux. C'était dit que pendant la guerre elle était restée en titan pendant des mois. Ce qui est énorme par rapport aux autres
autres titans primordiaux. Le titan bestial qui était détenu par Tom Xaver, puis maintenant par Sig. Pour le moment, c'est juste qu'il prend l'apparence d'une bête, mais au vu des paroles de Xaver, c'était sous-entendu que son titan bestial avait une autre forme que celle de Sig, qui lui a eu un accès à un titan sous forme de singe. Et vu que Sig est de la famille royale, il a la capacité de transformer les Eldiens en titans grâce à son rugissement, après leur avoir injecté son liquide cérébrospinal. Bref, on passe au titan marteau d'armes, qui est très puissant. Alors lui, avec son pouvoir, il peut créer d'énormes armes massives. Il était possédé par la famille Tiber, mais Eren l'a assimilé lors de la bataille de Révélion. Mis à part ça, il reste le titan originel et le titan assaillant, qui sont aussi les titans d'Eren. Le mec a un tiers des titans primordiaux. Il les collectionne vraiment comme des Pokémon. Bon bref, pour le titan assaillant, il est connu pour avoir toujours combattu pour la liberté d'Eldia. Et cette volonté a été transmise à chaque possesseur de ce titan. Le titan originel, quant à lui, a le plus grand pouvoir des 9. Celui qui détient son pouvoir a la capacité de contrôler d'autres titans, comme l'a fait Eren à la fin de la saison 2. Mais il peut aussi contrôler les souvenirs, comme l'a fait le roi Fritz aux Eldiens des murs, pour leur faire croire que l'humanité a été décimée par les titans et qu'il ne restait plus aucun humain vivant en dehors des murs. Ce qui était bien sûr complètement faux. On a aussi appris par Tom Xaver que grâce à son pouvoir, le titan originel peut modifier la constitution génétique des Eldiens. Et l'objectif de Sig est justement de rendre tous les Eldiens stériles pour sauver l'humanité de la menace des titans et mettre un terme à la malédiction d'Ymir. Et Sig a apparemment convaincu Eren de son objectif pour faire une alliance avec lui dans le but de réaliser son rêve. Mais pour moi c'est clairement un mensonge. Parce que premièrement Eren avait l'air de dire exactement ce que Sig voulait entendre. Alors qu'il y avait des choses fausses comme le fait que Grishet est mauvais père avec lui. Ce qui est faux vu que Grishet est mauvais père avec Sig mais pas avec Eren. Et deuxièmement je vois très mal un personnage principal comme Eren partager l'objectif d'un personnage secondaire comme Sig. Surtout qu'Eren depuis le début est prêt à sacrifier à tuer des innocents pour le bien de son peuple. Alors que le plan de Sig mettrait fin aux Eldiens. Mais Eren de son côté souhaite le bien pour lui et pour ses proches. Et pour moi Eren a choisi la voie de l'anti-héros. À l'instar de Light ou le louche dans Code Geass, il a un objectif qui juge bon et il fera tout pour l'atteindre, quitte à faire des massacres et des actes atroces. Et comme Eren a dit à Reiner, il est capable de lancer le grand terrassement et c'est sûrement son objectif. Sauf qu'il y a une condition pour utiliser les pouvoirs de l'originel. Il faut être un héritier du sang royal, ce qui n'est pas le cas d'Eren. Donc pour l'activer, il doit toucher un membre de la famille royale comme Sig. Bref, maintenant on va parler de la situation actuelle. Après qu'Eren a fait un massacre à Révélion, il a été enfermé car il n'a pas obéi aux ordres et il a forcé le bataillon d'exploration à le rejoindre pour déclarer la guerre aux Mar et au reste du monde. Mais bon bref, Eren s'est libéré grâce au pouvoir du titan marteau et il a créé une révolte au sein même de l'île du paradis, divisant l'enceinte des murs en deux camps. Les pro-Jaeger qui veulent mettre Eren sur le trône et qui veulent que ce soit lui le leader. Et il y a les autres qui sont contre. Mais là à la fin de la saison 4, il y a Reiner, Magat et tous les autres qui se sont amenés pour apporter du soutien à Galliard et Pyke qui s'étaient infiltrés. Et là je pense que malgré le conflit interne, les Eldiens des murs seront obligés de s'allier pour affronter les Mar et les guerriers Eldiens dans un ultime affrontement. Eren, Armin, Sig et tous les autres d'un côté, contre Reiner, Pyke, Galliard et tous les Mar d'un autre côté. Et le gros combat pour Eren sera sans doute contre Reiner, car ils ont beaucoup de comptes à régler et le dernier combat ne s'était pas achevé. Dans le trailer et dans le preview de l'épisode 1, on voit qu'Eren va combattre Reiner et au niveau de la puissance, je pense qu'Eren est largement au-dessus. C'est vrai que lors des derniers combats c'était assez équilibré, surtout que Reiner était plus fort défensivement. Mais Eren est plus agile et il y a une chose qui fera totalement la différence par rapport à avant. C'est le pouvoir surpuissant du titan marteau d'armes qui fait qu'Eren est beaucoup plus puissant que Reiner. Et je vous dis en 1 contre 1 ça va être un carnage. Et comme on le voit dans cette image, je pense qu'ils vont se mettre à plusieurs pour combattre Eren. Mais les amis, n'oublions pas que Sig va rejoindre la bataille et que l'objectif d'Eren sera de le rejoindre. Et c'est à ce moment-là que tout changera. Je rappelle qu'il y a aussi Revive qui est dans un sale état. Mais bon bref, on va analyser le reste une prochaine fois. Là c'était juste une avant-première de cette saison qui risque d'être une des meilleures saisons toutes animées confondues. Bref les amis, pour ne rien rater, abonnez-vous pour rejoindre mon labo. Ma chaîne secondaire, mon Twitter et tout le reste sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Kankuro.